Le débat de ce Smart Impact, donc sur la rénovation énergétique, et je vous présente mes invités. Roselyne Conant, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de l'ANI, l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Clémence Folléas, bonjour, bienvenue Bonjour. à vous aussi. Chargée de mission rénovation et précarité énergétique chez Amorce. C'est quoi Amorce ? Alors, Amorce, c'est une association qui est représentée aux 2/3 par des collectivités territoriales et dont la mission principale est de les accompagner sur 3 thématiques principales qui sont donc la gestion des déchets, la gestion de l'eau et donc la transition énergétique. Et donc, aujourd'hui, Amorce portera la voix des collectivités, notamment sur le sujet de la rénovation énergétique. Oui, c'est ce dont on va parler largement dans ce débat. L'ANI, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, ça existe depuis quand et c'est quoi votre rôle ? Alors, donc, nous sommes la tête de réseau donc des ADIL, des agences départementales d'information sur le logement. Et donc, les ADIL sont des associations qui travaillent sur les territoires. Donc, le réseau existe depuis plus de 45 ans. Sa mission, c'est renseigner sur tous les sujets logement. Donc aujourd'hui, on va parler de rénovation énergétique, mais les agences donc, sont sur le territoire pour renseigner gratuitement à la fois les ménages, mais aussi les acteurs des territoires, que ce soit les artisans, les collectivités locales aussi, sur les questions, beaucoup de sujets juridiques, puisque notre réseau est composé de 800 collaborateurs avec une majorité de conseillers juristes. Mais aussi, on a des rôles d'observation, de production, d'analyse et puis d'accompagnement aussi sur des sujets plus sociaux comme l'impayé de loyer ou la précarité énergétique. Et donc, cette question de rénovation énergétique, quand j'ai commencé à préparer le sujet, là, j'ai dit rénovation énergétique, les premiers mots qui sont venus à l'esprit, c'est passoire thermique. Donc, c'est clairement le défi, l'ambition qui est derrière ce décret et la politique du gouvernement ? Alors, les passoires énergétiques, c'est effectivement un sujet, puisque vous avez suivi dans l'actualité que donc les lois qui sont succédées ont créé aussi des obligations pour les bailleurs, pour que les logements locatifs aient une qualité énergétique, je dirais, de plus haut niveau et limiter la consommation énergétique. Et on se dit qu'aujourd'hui, avec l'actualité brûlante de ces dernières semaines, le prix de l'énergie, c'est un vrai sujet. Mais il n'y a pas que, effectivement, les bailleurs, les locataires, il y a les propriétaires occupants qui ont besoin aussi d'être accompagnés et puis de pouvoir solliciter des aides pour rénover ces logements. Donc, l'isolation, le changement d'énergie, de mode de chauffage, voilà, sont des sujets aujourd'hui qui nécessitent effectivement un véritable accompagnement. Ça, c'est le sujet de mon accompagnateur Rénov', sachant que le service d'information, il existe depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Et ça fait depuis de nombreuses années qu'on s'est mobilisé sur le sujet et informé les ménages pour les aider, pour savoir quelles aides ils peuvent solliciter et puis comment s'y prendre, parce qu'il faut faire un devis, il faut faire un contrat, est-ce qu'il faut prendre une assurance, est-ce qu'il faut souscrire une autorisation quand on isole par l'extérieur et qu'on déborde un petit peu, est-ce que si c'est un bien en indivision, comment je peux faire, est-ce que si c'est un bien effectivement qui appartient à un couple, il y a plein de questions. En fait, la réno, c'est pas que choisir une chaudière, c'est aussi définir un financement et puis l'environnement juridique, social aussi, qui est important. D'où l'importance effectivement de l'accompagnateur. Vous co-signez une lettre à la ministre chargée du logement, Emmanuelle Wargon, sur ce décret accompagnateur Rénov' qui doit encadrer le secteur de la rénovation énergétique à partir de l'année prochaine. Il vous inquiète, Clémence Folléas, ce décret ? Oui, effectivement, on a indiqué plusieurs points de vigilance sur ce décret. Dans un premier temps, on peut déjà souligner que l'accompagnement devienne un axe prioritaire, puisque comme on l'a dit, il y a un certain nombre d'aides financières à la rénovation qui a été mis en place, notamment avec MaPrimeRénov' sur les dernières années, avec un engouement assez fort, mais l'accompagnement était un petit peu délaissé jusque-là. Donc, l'arrivée de l'accompagnateur Rénov' c'est quoi déjà, un point à souligner. Si on explique ce que le gouvernement veut mettre en place. Alors, l'accompagnateur Rénov', c'est tout d'abord un accompagnateur qui va aller de la préconisation
des travaux, au suivi, donc à la réalisation d'un audit, au montage d'un dossier d'aide financière, jusqu'au suivi des travaux. C'est vraiment un accompagnement complet qui aujourd'hui n'était pas forcément sollicité par les ménages lorsqu'ils voulaient faire des travaux de rénovation. Et on sait que c'était plus que nécessaire puisque aujourd'hui on avait plutôt des monotravaux, donc plutôt des changements de chaudière par exemple, qui ne sont pas forcément des travaux très efficaces pour atteindre les objectifs du gouvernement. Donc ça c'est un des premiers points qui est important. Aujourd'hui le décret nous inquiète effectivement en plusieurs points. Un premier point qui Alors le plus important pour vous, et puis je vous poserai la même question après, pour ne pas partir dans une trop longue énumération, c'est quoi le point le plus inquiétant pour vous? Le point le plus important, c'est l'articulation entre le service public qui fait déjà aujourd'hui de l'information et de l'accompagnement auprès des ménages et l'ouverture finalement aux acteurs privés. Et si cette interface et cette articulation n'est pas bien définie, on risque de retomber dans des problématiques de fraude comme l'isolation à 1 euro, comme on a déjà pu voir, et finalement déstabiliser ce qui a déjà été mis en place jusqu'ici. Et vous, Roselyne Conant, qu'est-ce qui vous semble le plus important à signaler ou à transformer d'ailleurs dans ce décret? Alors, je reprendrai un petit peu les mots de Clémence en disant l'indépendance réelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un intérêt. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être prescripteur de travaux, on ne peut pas guider le ménage et avoir des enjeux de vendre quelque chose. Je suis fournisseur d'énergie, je suis fournisseur d'équipement. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une indépendance, une garantie d'indépendance, de compétences. Il y a le vrai sujet aussi du financement. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va être financé. Et alors, qu'est-ce que vous réclamez? Alors, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, je représente le réseau des ADIL qui fait partie du guichet d'information. Donc, il y a forcément un enjeu, donc on a dit, d'articulation avec ce service déjà d'information. Donc, un des points importants, c'était que le passage des ménages se fasse déjà par ce guichet d'information pour qu'ils puissent préparer le dossier et transmettre le relais finalement à l'accompagnateur. Donc ça, c'était un point d'évolution souhaité dans le décret. D'accord. Et puis aussi que dans les textes soit gravé dans le marbre l'indépendance avec justement les fournisseurs d'énergie, les fournisseurs d'équipements. D'accord. Il ne faut pas que ça soit une filiale. Voilà. Donc ça va s'appeler France Rénov', c'est ça? Alors, le guichet France Rénov', ce sont des guichets qui existent déjà, qui sont des guichets d'information. Et mon accompagnateur Rénov' est un des acteurs du réseau France Rénov'. Ces guichets France Rénov', ils sont. Je voudrais qu'on parle du maillage territorial. Il y a un maillage correct ou alors il y a des zones, par exemple les zones rurales, qui sont un peu oubliées aujourd'hui? Alors, France Rénov' regroupe plusieurs acteurs. Ça regroupe plusieurs réseaux. Donc, on a les réseaux, par exemple, des agences locales de l'énergie, des ADIL, le réseau Clair. On a déjà des réseaux préexistants, en fait, qu'on a regroupés en un seul lieu. Et l'organisation, effectivement, puisque ce service est financé en partie par un programme de C2E, des certificats d'économie d'énergie, et par les collectivités. Donc, ça a un petit peu rebattu les cartes ces 2 dernières années. Voilà, il y a eu quelques frictions et quelques difficultés de mise en place. Aujourd'hui, voilà, sur certains territoires, c'est relativement stabilisé. Nous, ce qui nous inquiétait, c'était aussi le sujet de la couverture de mon accompagnateur Rénov' sur l'ensemble du territoire. Sachant que le service d'information, on est, on va dire, presque calé, il y a encore quelques petits points à résoudre. Mais c'était aussi être certain que ce service soit accessible sur l'ensemble du territoire. Qui va les agréer, Clémence Folléas, ces accompagnateurs Rénov', justement? Les collectivités locales, ça va être centralisé, l'État? Comment ça va se passer? Alors aujourd'hui, ce qui est mentionné dans le décret, c'est un agrément par l'Agence nationale de l'habitat. Ce que nous, on demande en représentant, ce qui nous demande de nos adhérents des collectivités, c'est de pouvoir avoir de participer à l'agrément, justement, ou
à minima de faire partie du comité d'agrément pour pouvoir intervenir dans les demandes qui seront réalisées par les accompagnateurs Rénov'. Aujourd'hui, ce n'est pas mentionné dans le décret et effectivement, ça pose le problème de la partie plus locale, puisque c'est les collectivités qui sont en chef de file de la transition énergétique et qui sont au devant sur ce sujet de la rénovation et directement en lien avec les ménages. Donc on souhaiterait en tout cas qu'on sorte de cette mécanique assez étatique et qu'on laisse une place majeure aux collectivités dans ces demandes d'agrément. Ce décret, il doit rentrer, ça doit encadrer le secteur, ça doit rentrer en vigueur l'année prochaine, c'est ça? Alors, le texte est censé être publié avant la fin de la mandature, oui. puisqu'il y a eu une concertation qui s'est arrêtée le 25 février. D'accord. Donc aujourd'hui, une phase d'examen des différentes remontée, on va dire. Donc potentiellement, ce décret entrera en vigueur, alors c'est au 1er janvier 2023. D'accord. Sachant qu'il faut aussi un arrêté, donc qui va donner encore plus finement donc, le détail sur les missions, la notion d'indépendance, etc. Donc on aura vraisemblablement un texte avant la fin du mois ou vraiment tout début avril. Mais pour le moment, on n'a pas de retour sur on va dire, l'examen, le dépouillement de tous ces retours qui ont été faits sur cette concertation, en tous les cas. Et vous espérez qu'évidemment, vous serez entendu par la ministre déléguée au logement, Emmanuelle Wargon. Merci beaucoup d'être venu nous présenter vos arguments. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre rubrique Startup Smart Ideas. Et si on partageait, les bonnes pratiques ?